Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Marine Le Pen, privée pour l'instant de candidature à la présidentielle de 2027 par une décision judiciaire, a choisi de contre-attaquer en dénonçant les juges et le déni de démocratie. Le système a sorti la bombe nucléaire. C'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Ce week-end, le Rassemblement national, son parti, a prévu d'organiser un grand meeting pour la démocratie aux Invalides à Paris. Nous sommes extrêmement combatifs parce que je crois qu'il est absolument inacceptable que la démocratie française soit percutée. Tyrannie des juges, jugement politique, les accusations contre un système qui viserait à empêcher Marine Le Pen d'atteindre la fonction suprême se sont multipliées. Des déclarations qui escamotent le fond. L'élu a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes, et à une peine d'inéligibilité de 5 ans à effet immédiat, le tout pour des détournements d'argent aux dépens du Parlement européen, d'un montant de près de 4 millions d'euros. Ces accusations contre les juges tranchent avec la priorité donnée depuis 2024 à la normalisation et à la mise à distance notamment des Trumpistes. Pour comprendre ce revirement, Sur le fil a invité Paul Aubriat, journaliste au service politique de l'AFP, qui couvre le parti d'extrême droite depuis 3 ans. Sur le fil. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, le RN était-il préparé à cette peine ? Préparé manifestement, non. Marine Le Pen n'y a jamais vraiment cru. Ils n'oseront pas, disait-elle en privé. Elle estimait que les conséquences politiques d'une peine d'inéligibilité avec effet immédiat étaient telle que la justice n'oserait pas. Lundi, on a bien vu, à l'énoncé du jugement, on passe des coups de téléphone, à vrai dire, il n'y a pas grand monde qui nous répond, parce qu'ils sont tous réunis au parti, et ils cherchent à se dépêtrer d'une situation qu'ils n'ont pas voulu voir venir et qu'ils n'ont pas anticipée. Du coup, quelle a été la ligne suivie ? La ligne du parti qui a été immédiatement adoptée, c'est celle du déni de démocratie. La justice est politisée, disent-ils, en tout cas, ce jugement est politique. On a voulu m'empêcher de concourir à la prochaine présidentielle. C'est donc un problème démocratique et on empêche mes électeurs de pouvoir voter pour moi. Avant de continuer avec toi, Paul, je voudrais qu'on revienne sur le fond de l'affaire et sur la peine prononcée, à savoir une inéligibilité à effet immédiat pour 5 ans, ce que l'on appelle aussi en droit une inéligibilité avec exécution provisoire. C'est une première pour une élue nationale. On a demandé à une experte en droit constitutionnel, Anne-Charlène Bézina, de nous expliquer la genèse de ce nouveau type de condamnation. Elles sont d'application récente, les exécutions provisoires en matière pénale systématiques sur ces questions des délits financiers, et notamment pour les élus locaux, mais on n'a pas l'habitude que ça frappe un titulaire d'un mandat national qui envisage de candidater à la présidentielle. C'était vraiment un cas de figure tout à fait inédit, donc de toute façon, la décision de justice l'aurait été. Selon Anne-Charlène Bézina, la mise en place de cette mesure est liée en fait à l'effort de moralisation de la vie politique depuis le début des années 2010. On se rend compte que ensuite, la justice a beaucoup durci ses verdicts, affaire Fillon, affaire Sarkozy et ici affaire Le Pen. De là à parler de déni de démocratie, il y a un pas qu'elle a refusé de franchir. C'est difficile de retenir ce terme de déni de démocratie, parce que ça voudrait dire que la démocratie a été bafouée. Or, au titre des 3 pouvoirs qui sont ceux de la démocratie, il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ce qui signifie que nécessairement les juges sont un pouvoir de la démocratie. Et l'idée qu'il y ait une indépendance des juges et que les juges doivent parfois avoir à juger d'élus ou de personnes souhaitant concourir à des mandats politiques n'est pas censée être une entrave à la démocratie. Au contraire, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une démocratie qui va bien, qui ne muselle pas le pouvoir de ses juges. D'ailleurs, Marine Le Pen elle-même avait souhaité l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés. Revenons au présent avec toi, Paul. Pourquoi désormais le Rassemblement national s'en prend de cette manière aux juges et au système ? Les avantages d'une telle stratégie, c'est qu'elle permet de solidifier la base électorale. D'abord, ça permet de moins parler du fond
Et ça permet de ne pas aller sur les forfaits que la justice a prêtés à Marine Le Pen et à ses coprévenus. Donc solidifier une base électorale qui est très forte, 33% aux européennes il y a 6 mois, 33% d'ailleurs aux législatives en juillet dernier. Alors, le message a d'ailleurs été relayé à l'envi, à l'étranger, par les représentants de ce qu'Emmanuel Macron a appelé l'international réactionnaire. But she was banned for running for 5 years and she's the leading candidate. That sounds like this country. C'est Donald Trump, c'est le Kremlin qui a publié sur le réseau social X un message de soutien à Marine Le Pen. Alors Viktor Orban, lui, c'est un vrai ami de Marine Le Pen, revendiqué, jusqu'à Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, Elon Musk, des tas de gens extrêmement marqués, parfois qualifiés de radicaux. Avant, il y avait une certaine prise de distance, si j'ai bien compris. Non seulement Marine Le Pen accepte ces marques de sympathie, elle ne s'en distance pas, alors qu'il est vrai, dans les dernières semaines, les derniers mois, elle essayait, sans les renier, de trouver sa propre partition par rapport à ce qu'on a pu appeler l'international populiste. C'est Marine Le Pen qui se rend, il y a quelques semaines, à un grand rassemblement des extrêmes droites européennes à Madrid, où chacun est extrêmement admiratif de Trump. Elle est bien plus tempérée. C'est Jordan Bardella qui se rend à Washington pour un congrès des conservateurs et qui, au dernier moment, y renonce parce que il y a eu un salut nazi quelques heures plus tôt commis par Steve Bannon, lui-même ex-conseiller de Donald Trump. Pendant longtemps, il était impératif au RN d'être extrêmement attentif et vigilant par rapport à des associations trop connotées. Eh bien, depuis ce jugement, on a l'impression que ces réserves sont tombées. Et en s'attaquant à la justice, en reprenant cette rhétorique contre les juges que ces partis d'extrême droite ou populistes affectionnent, est-ce que ça ne dessert pas finalement la stratégie de normalisation du RN ? L'inconvénient, c'est qu'en poursuivant une telle stratégie, il est extrêmement difficile de gagner massivement de nouvelles franges électorales, si j'ose dire. Ce qui pourrait apparaître comme une espèce de retour en arrière peut en effet effrayer une partie d'un électorat de droite, conservateur. Et Jordan Bardella, le président du parti, était en première ligne pour conquérir cet électorat, n'est-ce pas ? Jordan Bardella, depuis plusieurs mois, il se place plutôt à droite, donc de manière un peu différente du ni gauche ni droite de Marine Le Pen, plutôt libérale, plutôt pro-entreprise, sans parler du nom des droites, mais on voit bien quand même que c'est à peu près là où il veut en arriver. Il rencontre pas mal d'acteurs économiques. Il est parfois reçu dans des cercles d'entrepreneurs, de ce genre de choses. Par ailleurs, il a été invité il y a une dizaine de jours en Israël par le gouvernement. Marine Le Pen n'a jamais pu entrer sur le territoire israélien. C'était la première fois qu'un membre, et quel membre du Rassemblement national, puisque c'est son président, a pu se rendre à Jérusalem. Le parti tentait justement d'éviter d'être présenté comme étant trop proche des Trumpistes. Est-ce que cela ne casse pas un peu cette dynamique ? Ils sont parfaitement conscients que les outrances du Trumpisme sont très mal perçues par l'opinion française. Et plusieurs cadres du RN disent « Moi, je ne suis pas Trumpiste, la France n'est pas Trumpiste, nous n'avons pas intérêt à être Trumpiste ou apparaître comme... » Certains disent qu'ils sont gaullistes. Pas encore tous. La reprise des rhétoriques qu'on pourrait percevoir comme trumpistes ces dernières heures, ces derniers jours, invalide un peu cette stratégie. Il y a une ligne de crête. Il faudra, pour eux, veiller à ce qu'ils ne soient pas allés trop loin, dans un sens ou dans un autre, parce que ils ont un électorat un petit peu mouvant. Il y a quand même une incertitude majeure quant à la capacité pour ces gens-là de réunir 50% des électeurs plus 1. Marine Le Pen a totalement échoué en 2017. Elle n'a pas vraiment réussi en 2022, puisqu'elle était quand même qu'à 42%. Ces 8 points-là qui la séparent d'une victoire à la présidentielle, il va falloir aller les chercher. Et pour l'instant, ils ne sont pas véritablement acquis. Donc, c'est une ligne de crête, pas forcément au moment où on parle, mais ça va quand même assez rapidement le redevenir au deuxième tour. Alors en parallèle, il y a une deuxième ligne de crête, c'est celle du positionnement de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Marine Le Pen a été très claire sur le fait qu'à ce stade, Jordan Bardella n'est pas le plan B et a laissé entendre qu'il n'est pas prêt pour la présidentielle.
Ça pourrait alimenter ensuite peut-être des arguments contre lui si jamais il devait se présenter sur son impréparation. Qu'est-ce que tu en penses ? Marine Le Pen, bon, d'abord, elle a de l'orgueil. Elle veut être candidate à la présidentielle. Elle veut être présidente, tout court. Donc, il n'est pas question pour elle, comme ça, sur un coup de tête, si j'ose dire, d'y renoncer. Ensuite, je pense que la candidature Le Pen, ça reste un phare pour les militants, et voire pour les sympathisants. On est avec toi, Marine. On vous soutient, Marine, on vous aime. Après, il faut aussi reconnaître que les intentions de vote, telles que les sondages nous les présentent, sont aussi excellentes pour Marine Le Pen que pour Bardella. On a eu 2 études dimanche et lundi quant aux intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle de 2027. Marine Le Pen comme Jordan Bardella sont grosso modo entre 34, 36, 37% au premier tour, très largement devant Édouard Philippe ou Gabriel Attal qui sont grosso modo entre 20 et 25%. Ce qui est certain, c'est que avoir 37% d'intention de vote ou même 34% d'intention de vote à 2 ans d'une présidentielle, d'abord c'est rarissime. Avoir un tel écart avec le second, c'est rarissime aussi. Et pour dire les choses, tous les gens qui ont eu ces intentions de vote-là, ces performances-là, quand ils ont été réellement candidats, ils ont été élus. La Cour d'appel de Paris ayant fait savoir qu'elle pourrait organiser un procès et rendre une décision à l'été 2026, cela laissera, selon Paul, le temps au Rassemblement national de s'organiser avec l'un ou l'autre candidat et d'affiner, voire de changer complètement sa stratégie électorale, alors que le panorama politique en France, mais aussi à l'international, est incroyablement mouvant. Sur le fil revient lundi. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kinsella-Kiffer. N'oubliez pas, si vous aimez notre podcast, de nous laisser 5 étoiles dans votre app de podcast préférée. Ça nous fait toujours terriblement plaisir. À bientôt.